Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le pasteur Antoine Junior et aujourd'hui j'ai amené ici mon invité spécial, ma femme Thaïs. Bonjour à tous, ravi d'être ici à nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Je suis sûre que ce sera une bénédiction. Frères, écoutez. Aujourd'hui nous allons raconter ici une expérience qui malheureusement a été terrible. C'est vrai. Mais cela a été un grand apprentissage pour nous. Écoutez, je vais déjà vous donner un aperçu. C'était comme un film d'horreur, mes frères, le monde spirituel est très sérieux. Je ne souhaite à personne ce que Thaïs et moi avons vécu en une nuit. Et nous allons vous raconter en détail pour que vous ne tombiez pas dans la même erreur que nous avons commise, car nous pouvons tous échouer. Vous le savez. Mais quand on connaît la vérité, quand on connaît la parole de Dieu, la Bible dit que plus Dieu nous donne, plus il nous sera demandé. Nous allons partager une expérience forte. Et Thaïs racontera aussi un rêve. En résumé, frères, aujourd'hui, nous allons parler des failles. Pour ceux qui ne savent pas, une faille, c'est un petit trou, vous savez. Une toute petite chose parfois, qu'il y a dans un mur, dans une paroi. Mais à travers cela, des choses peuvent s'infiltrer. De l'eau peut s'infiltrer. Frères, c'est pareil dans le monde spirituel. Si tu laisses une petite ouverture à l'ennemi, il peut entrer et causer beaucoup de destruction. Tout commence de façon petite. Et c'est pour cela que la Bible dit, là, dans Éphésiens 4, verset 27, que nous ne devons pas donner de place. Nous ne pouvons pas donner d'espace à l'ennemi. Ne donnez pas de place au diable. Frères, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton ci-dessous et abonnez-vous. Activez aussi la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je veux vous apporter beaucoup de contenu béni. Et je vais laisser le lien de la chaîne de Thaïs ici, dans le premier commentaire. D'accord ? Ensuite, allez-y et abonnez-vous. Alors allons-y. Mon amour, raconte au personnel le rêve que Dieu t'a donné récemment. Maintenant, Il y a environ un mois, je demandais à Dieu une parole. Je publie chaque semaine des vidéos sur ma chaîne pour partager un message inspiré du cœur de Dieu et bénir les gens. Et je demandais à Dieu cette parole, mais elle n'était pas encore venue. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Je me suis endormie et le lendemain, je me suis réveillée avec un rêve très intense et réel. Et Dieu me parle beaucoup à travers les rêves, les songes. Et je crois que Dieu m'apportait un message spécifique pour moi, à transmettre aux gens à travers ce rêve. J'étais dans la salle de bain de notre maison, j'étais assise dans la baignoire, puis je me suis levée, et quand j'ai regardé vers la douche de notre salle de bain, là-bas, il y a une petite grille ronde, vous savez, qu'on a remplacée récemment, et on n'a pas réussi à visser cette grille. Donc, on l'a juste posée sur le tuyau, et cette grille s'est détachée. Et un crocodile est sorti de cette grille, et à ce moment-là, j'ai vu ce crocodile sortir, et tout de suite, j'ai compris qu'il venait m'attaquer. J'ai refermé la porte de la salle de bain et suis sortie dans la maison. J'ai dit, chérie, il faut qu'on ferme cette grille, parce qu'il y a un crocodile qui entre dans la maison, et là, au milieu de la maison, plusieurs grilles, dont certaines au milieu de la maison, étaient également détachées. À ce moment, on a commencé à mettre de la colle pour fermer les grilles. Et puis, je me suis réveillée de ce rêve et j'ai dit, mon Dieu, quel rêve c'était! Qu'est-ce que tu voulais me dire? cette parole. Et là, j'ai compris clairement, Dieu m'a apporté un discernement. Là, il me parlait des failles spirituelles, que beaucoup de familles ouvrent, des failles spirituelles à l'intérieur de leur maison. Parfois, c'est quelque chose d'aussi inimaginable que dans mon rêve. Un crocodile qui entre par la bonde de la douche, c'est impossible. Il est bien trop grand pour ce petit trou. C'est juste que ces failles, on pense que rien ne peut entrer, mais les failles spirituelles, elles sont très réelles. Ces derniers jours, Ici, à la maison, nous avons aussi eu une fuite. Dans ma chambre, l'eau entrait dans la maison au point d'inonder la pièce et on ne comprenait pas d'où venait toute cette eau. Alors j'ai appelé le maçon pour venir voir ce qui se passait et il m'a dit que c'était le joint. Le joint du carrelage extérieur de la maison était usé, il s'était détaché et l'eau entrait par cette petite fissure. Les gens, un joint, c'est minuscule, non? Un petit trou causait une flaque d'eau dans la maison, donc une telle fissure est vraiment sérieuse. On pense souvent que rien ne se passe, mais parfois quelque chose qu'on fait, un mot qu'on dit, et là on donne une légitimité. Dans le monde spirituel, ce sont des frères. Alors, ce que nous allons apporter ici aujourd'hui sera un enseignement si profond, si fort pour ta vie, que j'en suis sûr, tu ne laisseras plus jamais le moindre espace à l'ennemi. Tu en es sûr, n'est-ce pas? La Bible dit, là, dans Ecclésiaste 10, verset 8,
que celui qui ouvre une brèche dans le mur, celui qui brise le mur, un serpent le mordra. Thaïs a parlé de l'exemple du crocodile, qui est logique, tout ça. Ce sont des symboles, n'est-ce pas? De l'ennemi, tout comme le dragon, ici dans ce cas, le serpent qui représente Satan, le serpent va aussi mordre. Et qu'est-ce que serait ce mur? Le mur, frère? C'est la protection de Dieu, hein? Qui vient par la parole. Car si vous n'obéissez pas, vous êtes Et en train d'ouvrir cette brèche dans le mur. Alors la brèche. Le péché, c'est quand vous désobéissez à la parole de Dieu. C'est cela commettre un péché. Alors, Jésus lui-même, n'est-ce pas? Quand il allait être tué, crucifié, il a dit ceci à ses disciples. Je vais vous lire. Regardez. Jean 14, verset 30. Maintenant s'approche celui qui gouverne ce monde, le prince de ce monde, qui est Satan. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Une autre version dit « En moi, rien ne vient de lui ». Autrement dit, Jésus a été le seul à n'avoir laissé aucune faille à l'ennemi, à aucun moment de sa vie, parce qu'il n'a pas péché. Mais nous, frères, nous pouvons, bien sûr, nous allons pécher. Mais la Bible dit que si quelqu'un pêche, nous avons maintenant un avocat auprès du Père, qui est Jésus, Jésus-Christ, homme. Et pourquoi l'apôtre Paul dit-il cela? Jésus-Christ, homme, parce que Jésus, il connaît nos faiblesses. Il a tout connu de l'être humain. D'ailleurs, il aimait beaucoup être appelé fils de l'homme. Pourquoi s'est-il incarné ici sur cette terre? Tu comprends? Mais il a tout vécu et il n'a pas péché, afin qu'aujourd'hui il puisse être notre avocat. Alors quand tu te repens de tes péchés, tu reconnais que tu as péché et tu demandes pardon. C'est comme si Jésus se présentait devant le Père et disait « Regarde, tu peux pardonner, parce que j'ai déjà. Regarde ici les marques dans mes mains. Il a déjà payé le prix pour ce péché. » Alors, le sang de Jésus te purifie à ce moment-là et te pardonne. Amen. Alors, que se passe-t-il? L'ennemi, n'est-ce pas? Quand il remarque que tu es en train de tomber dans la tentation, il va essayer de provoquer la destruction et tu dois te protéger. Dans un instant, nous allons te dire ici quelque chose que tu dois faire. Et par où ces failles s'infiltrent-elles? C'est ça la question, n'est-ce pas? Par où elles entrent, n'est-ce pas? Par où devons-nous surveiller, n'est-ce pas? Quelles sont les entrées? Parce qu'à un certain endroit, elle entre, quelque part une porte est en train d'être ouverte. Et alors? Avant cela, nous allons maintenant raconter ici ce cauchemar, disons-le ainsi, que nous avons vécu. Je vais commencer à raconter, puis ici c'est elle qui racontera sa partie, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Je me souviens que j'ai prêché un dimanche soir dans une église et le feu est descendu. Ça a été une bénédiction, écoute. Beaucoup de personnes ont été sauvées. Beaucoup de personnes ont été touchées. Et je me suis senti renouvelé. Tu sais, quand j'étais tellement fortifié, tu vois. Le lendemain, Thaïs et moi, on a décidé de regarder un film. Tu sais, quand t'es fatigué, tu veux juste te divertir, non? Alors, on a allumé la télé, tu vois. Netflix, et on a cherché des films, tu vois. Et on a trouvé un film romantique à regarder. Sauf qu'on pensait que c'était romantique, tu vois. On pensait qu'il n'y aurait aucune scène, rien de spécial. Allons-y, chérie, continue. Oui, et donc on a regardé ce film, le film. Au début, tout allait bien jusqu'à ce qu'il commence à y avoir des scènes très dures, des scènes de pornographie, des scènes de trahison, d'abus. Alors, on a commencé à être horrifiés par ce film. On s'est dit, mais pourquoi on regarde ça jusqu'au bout? Nouraninha, écrite par Do Emidas dans O Seguindo Animada, une petite chose est là. Ah, bon amour. On est allé dormir, il était tard. Sauf que je me suis réveillée au milieu de la nuit et je me suis réveillée très effrayée, comme si quelqu'un était en train de m'étrangler, comme si quelqu'un voulait me tuer là et je me suis réveillée comme ça, sans air. J'ai dit, mon amour, je me sens mal, il m'arrive quelque chose. Et à ce moment-là où je me suis réveillée, Juninho s'est réveillé aussi et il a vu quelque chose de terrible. N'est-ce pas, mon amour? Je vais vous raconter, mes frères. Regardez-nous. Je ne souhaite ça à personne, mes frères. Quand Thaïs s'est réveillée, elle a crié très fort car quelque chose l'étranglait. Mais dès que j'ai ouvert les yeux, il y avait aussi mes frères. Un détail, c'est qu'on a regardé le film. On s'est arrêté. On a vu que ça n'allait pas. On a compris que cela ne correspondait ni à notre vie, ni à nos valeurs, alors on l'a annulé. Mais après avoir annulé, on s'est rendu compte qu'une porte avait été ouverte. Une porte avait été ouverte. Oui, frère. On était très fatigués. Et on a fini par s'endormir, tu sais. On a remarqué quelque chose d'étrange et tu te rappelles ce que j'ai dit?
À qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Frère, plus on avance dans la marche avec Dieu, plus on a des expériences puissantes avec Dieu, l'ennemi va effectivement tenter de nous éloigner de la présence du Seigneur, tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où Thaïs a crié « Frère !», j'ai ouvert les yeux, j'ai eu un choc, je n'avais jamais rien vu de pareil. Frère, je vais dire la vérité. D'ailleurs, la Bible dit que les choses spirituelles doivent être discutées avec des personnes spirituelles. Sinon, les gens vont penser que c'est de la folie. Frère, à ce moment-là, j'ai vu un démon là, à la porte de la chambre. Calmez-vous, les amis, miséricorde, frère, ce démon. Il ressemblait à un enfant. Il portait une robe blanche et avait les cheveux noirs. Vous savez, comme dans ces films, d'ailleurs beaucoup de ces films, on va en parler dans un instant. Ces films d'horreur, beaucoup de choses que vous voyez dans ces films d'horreur. Frère, ce n'est pas issu de l'imagination humaine, mais ce sont des visions que les gens ont eues du monde spirituel, et ils les mettent dans les films, vous comprenez frère? Ça s'est passé en une fraction de seconde, au moment où j'ai vu cette créature-là, ce démon transfiguré en enfant, frère, à l'intérieur de notre chambre. J'ai réfléchi, réprimandé au nom de Jésus. La scène a disparu. J'ai prié avec Thaïs. À ce moment-là, Dieu m'a donné du discernement, c'était à cause du film, tu te souviens? à ce moment-là, On s'est rappelé, c'est le film. On a ouvert une porte et déjà demandé pardon à Dieu. Là, on s'est vraiment repenti et on a déjà rejeté. On a déjà déclaré que notre maison appartient au Seigneur. On a déjà protégé notre famille. Alors on a prié là, en protégeant, n'est-ce pas, mon amour, cette porte qui a été ouverte, en fermant cette porte, n'est-ce pas? c'est donc comme ça. Ça a été une expérience terrible, mais Dieu l'a permis, tu es d'accord? Tout dépend de la volonté de Dieu, non? L'apprentissage a été immense, nous avons eu, tu vois? On croit parfois que certaines choses sont sans rapport, et on les ignore. Alors tu as honte d'en parler à l'autre, et tu finis par laisser passer un peu plus. Soyons vigilants, frères, restons unis. Pour un couple, il faut être très aligné, tu vois? Les deux. Il faut être en accord. D'ailleurs, ces jours-ci, chérie, j'ai vu qu'une jeune femme a commenté, n'est-ce pas? Pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi, pour mon mariage, parce que mon mari m'oblige à faire des choses que je ne veux pas, que je sais être des péchés. Alors là, frère, il faut vraiment faire très attention, vous savez? Parce que le monde spirituel est réel, très réel. Et que tu puisses chercher des conseils. Si tu es une femme, cherche conseil auprès d'une femme. Ne t'ouvre jamais à un homme, et l'homme aussi doit s'ouvrir à un homme à propos de ces choses. Mais si tu reconnais, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose qui vous empêche d'avoir une intimité avec Dieu, quelque chose qui est une faille, ferme cette faille. Ne cesse pas de continuer. Amen. Ne laissez pas alors, frère, juste pour qu'on puisse continuer maintenant. Nous allons vous montrer maintenant quelques signes qui indiquent que vous devez fermer ces failles. D'accord. Yeshua, lorsqu'il était au Gethsémani et qu'il a vu que les disciples dormaient, c'est-à-dire qu'ils ne veillaient pas, qu'ils ne faisaient pas attention à ce qui se passait, pensez, frères, au monde spirituel et à la bataille contre Yeshua et les disciples, car l'heure de la croix approchait. Yeshua dit alors, « Veillez et priez, l'esprit est prêt, cela signifie que vous êtes sauvés. Mais la chair est faible. » Et le diable, il veut entrer par la chair, par le péché. Alors ce que Yeshua a dit en premier lieu, c'est veiller, frère. Veiller est aussi important que prier, car prier sans vigilance au quotidien ne sert à rien, vous voyez? Et une idée que j'ai eue, l'amour c'est comme ça. Une illustration pour vous, c'est ceci. Je me souviens que je le remarquais souvent clairement. Imagine que vous allez à une veillée de prière, et que vous avez rempli un sac, vous êtes rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Puis vous quittez cette veillée. Et puis vous regardez une émission que vous n'auriez pas dû. Vous écoutez une musique que vous n'auriez pas dû. On dirait qu'il y a des trous. Ils vont percer ce sac, non? Et puis très vite, vous êtes à nouveau vide. Alors ne vaudrait-il pas mieux faire plus attention? Tu as compris? Même si tu n'es pas quelqu'un qui prie beaucoup, mais si tu es quelqu'un qui veille beaucoup, tu gardes vraiment ce que tu as cherché auprès de Dieu. Oui. Alors il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, qui prient des heures et des heures, mais au quotidien, ils ne veillent pas. Ils ont tout perdu malgré leur prière, tu comprends? Alors, mon amour, dis-nous, c'est ici que la personne doit veiller, n'est-ce pas? Oui, je vois que c'est très important. Parlons des sens.
On doit comprendre que nos yeux, notre bouche, notre oreille, ils doivent être protégés. Parce que si on ne les protège pas, on peut être exposé à ces représailles. Donc, nous devons surveiller nos yeux. Tout ce que nos yeux voient, que ce soit à travers le téléphone portable, à travers la télévision, un film comme dans notre cas, ou à travers l'oreille. Il y a des chansons qui sont très sensuelles, des chansons qui racontent des bêtises. Récemment, nous sommes allés au restaurant et il passait une chanson Sertanejo, franchement très vulgaire et de mauvais goût. Tu sais, ça parlait de souffrance, de trahison, de choses si... Tellement bizarre. J'ai dit, mon amour c'est fou, non? Qui peut écouter ça? Alors comme ça, on ne peut pas laisser ça atteindre nos oreilles. On doit protéger nos oreilles parce que ce qui entre là s'infiltre dans notre cœur à travers cela. Ces portes. L'ennemi commence à entrer. Il faut aussi se méfier d'une autre porte, celle du manque de pardon. Je vois tant de personnes qui gardent de la rancœur, des personnes qui ont de la colère, du ressentiment, d'autres personnes qu'elles n'arrivent pas à pardonner. C'est une porte énorme que tu ouvres, une faille, une légalité pour que l'ennemi agisse dans ta vie. Donc il faut vraiment veiller. Si tu as une blessure, quelque chose qui n'a pas été traité, demande au Seigneur de te montrer pour que tu puisses être guéri, pour que Dieu puisse te guérir. Ferme cette porte que l'ennemi veut utiliser pour pouvoir s'attaquer à ta vie. Donc, nous devons faire attention à cela. Une autre chose aussi que je remarque, c'est à travers la bouche, l'ennemi veut utiliser notre bouche. Il veut que tu dises des bêtises, que tu te disputes avec ton mari, avec tes enfants, que tu parles mal de toi-même. Même si j'échoue, je ne suis pas capable. L'ennemi, il essaye tout le temps d'utiliser notre bouche parce que notre bouche, elle est puissante. Tout ce que tu dis a le pouvoir de vie ou de mort. Alors, nous devons aussi surveiller notre bouche pour que de notre bouche ne sortent que des paroles qui viennent du Seigneur. Alors, que tu puisses apprendre à faire cette prière, je prie ainsi tous les jours. Je demande à Dieu, je dis, Dieu, protège ma vision, mon ouïe, ma bouche, mon cœur, mes pensées, pour qu'ils soient alignés avec toi, pour que rien de l'extérieur n'atteigne ma vie, que je sois protégée à 100% par le Seigneur, pour que tu apprennes à prier ainsi, tout en protégeant ta vie. Alors, frère, nous devons faire attention par où cela entre. N'est-ce pas? Par où le péché entre. Alors, c'est comme Thaïs l'a dit, les yeux, c'est ce que c'est. J'ai évoqué le film d'horreur, non? Beaucoup pensent cela. Ah, pasteur pour pasteur. Ce fameux, ça n'a rien à voir, qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas être ces croyants bornés, non? Tout le monde a cette habitude. Mais il faut comprendre que ça a beaucoup à voir. Eh bien, donc, tu penses que ça ne va pas t'influencer. Mais mes frères, réfléchissons. Le gars qui a fait ce film, il l'a fait dans l'idée de provoquer la peur, de provoquer la terreur, bien sûr. Il l'a fait en pensant à gagner de l'argent avec ça. Mais je sais que ça suscite la curiosité. Mais, mes frères, il faut faire attention. Il y a un moment où tu dois dire « Je n'en veux plus dans ma vie ». Et peut-être que ce moment est arrivé, tu sais. Tu laisses trop de portes ouvertes. Tu es comme une personne du monde. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Pour une personne, tu ne respectes pas les principes de la parole. Tu saisis aussi l'occultisme. Frère, ce n'est pas possible, tu comprends? Il y a des choses que tu commences comme à regarder et tu te dis « Mec, le gars c'est en train de faire un rituel macabre, satanique, comment c'est possible? Je vais regarder un truc comme ça, c'est vrai !» Alors fais bien attention, d'accord? Oui, sur Internet, tu sais qu'est mon amour. De nos jours, il y a des téléphones portables, alors la personne reste là-dessus. Sur les Reels, une vidéo défile, puis une autre. Et puis il y a un algorithme, tu vois. Au fur et à mesure que tu regardes, l'algorithme t'envoie ce genre de contenu. Attention, il y a aussi du contenu pornographique. Combien de personnes mariées sont là, en train d'accéder à du contenu pornographique, juste à côté de leur propre épouse ou de leur mari? Oui. Il est là et il regarde les mauvaises vidéos. Alors il faut faire attention, n'est-ce pas? Parce que c'est dans nos yeux. Même parce que tu penses comme ça. Ah, mais la personne n'est même pas nue, frère. Il n'y a pas besoin d'être nu, tu comprends? Oui, donc, fais attention. Il y a de la sensualité, n'est-ce pas? Ah, il y a beaucoup de sensualisme. Il y a beaucoup de sensualité dans les vêtements, dans la façon de parler. Oui. Alors? Frère, tout cela est important. Mais nous devons aussi analyser comment le péché est apparu. Quelle est la racine? Traiter les symptômes d'un ne suffit pas. Non, il faut s'attaquer à la racine qui est dans ton cœur. Là, dans la Genèse, chapitre 6, Dieu a dit ceci. Le peuple vit dans le péché continuellement dans ses pensées. Toutes ses pensées sont mauvaises, sont impures. Alors tout commence ici, tu vois, ça commence dans ton cœur, même le péché que tu commets avec ta bouche, donc avec tes paroles.
Toi qui es une personne qui se plaint, qui insulte, qui parle mal des autres, tu es en train d'attirer le mal dans ta vie. Donc en fait, ça a commencé dans ton cœur parce que Jésus a dit « La bouche ne parle que de ce dont le cœur est plein. » Tu veux connaître une personne ? Fais attention à ses paroles. Tu sauras ce qu'elle a stocké dans son cœur, tu comprends ? Alors, où tout commence ? Je vais te lire. Le verset se trouve dans Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Il a dit ceci. La tentation vient de nos propres désirs. Selon une autre version, la convoitise provient de nos propres désirs, qui nous séduisent et nous entraînent. Ces désirs donnent renaissance au péché. Et lorsque le péché se développe pleinement, il engendre la mort. Alors, tout est un processus. Cela commence par le désir, qui est la convoitise. Ensuite, le péché se concrétise. Et si tu nourris ce péché, alors tu meurs spirituellement. Frère, combien de personnes dans les églises aujourd'hui ne sentent plus la présence de Dieu ni de repentir, habituées au péché ? En d'autres termes, elles meurent spirituellement sans s'en rendre compte, voire est déjà morte. Frères, soyons vigilants. Demandons à Dieu de faire une œuvre de résurrection dans notre vie, de restauration. Et ce qu'il a dit commence par la convoitise. C'est la convoitise, n'est-ce pas ? Je viens de me souvenir d'un passage ici, qui est de l'histoire de David, que David, n'est-ce pas ? Au moment où il devait être à la guerre, la Bible précise bien que c'était l'époque de la guerre, et David n'était pas à la guerre. En tant que roi, il aurait dû être là, mais il était absent, donc au mauvais endroit. Donc, l'endroit où nous nous trouvons peut aussi être une faille. Peut-être que le mauvais endroit où vous allez, les mauvaises amitiés que vous avez, cela devient une faille pour que le péché entre dans votre vie. Parce que David, il était là, au mauvais endroit, et c'est pour cela qu'il se promenait là, dans sa région, chez lui, et il a vu par le toit. Là, il a convoité la femme de l'autre, parce qu'il a trouvé la femme belle. Alors le désir est venu, n'est-ce pas? Ce désir est venu. La chair a engendré le désir, puis le péché, entraînant la chute, ce qui est très grave. Alors que les gens puissent aussi veiller sur les endroits où nous sommes, afin de ne pas être au mauvais endroit. Oui, donc c'est comme ça. S'il a regardé, supposons, parce qu'il n'a pas pu s'échapper, n'est-ce pas? Oui. Alors supposons qu'il a regardé, qu'il a jeté un coup d'œil. Il ne s'imaginait pas qu'il allait voir ça. Mais s'il avait continué sa marche, continué sa vie sans se concentrer là-dessus, il n'aurait pas récolté les conséquences. Il a regardé. Le problème, c'est qu'il a regardé et encore regardé. Et puis, finalement, ce désir est devenu incontrôlable. Alors, le conseil que nous te donnons est le suivant. Coupe le péché à la racine. Ce désir, coupe-le à la racine. Nourris ton esprit. Oui, que ta chair s'affaiblisse. Amen. La chair ne mourra jamais. Mais tu peux l'enterrer et continuer à marcher dessus. Ne la laisse pas remonter. Ne la laisse pas prendre de la force. Parce que sinon, ça commence petit, puis ça grandit. Alors, il faut faire attention à ce qu'on nourrit. Parce que si tu nourris ce qui est mauvais, un jour, ça va devenir un gros problème. Alors, coupons toujours le mal à la racine pour qu'il ne grandisse pas. Oui, c'est comme une cascade, cette force de l'eau, tu vois. On va là-bas aux chutes d'Iguassù. C'est quelque chose de tellement impressionnant, tellement puissant. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec un petit ruisseau. Tu comprends? C'est comme s'il ne voulait rien. Alors, si tu ne coupes pas le mal à la racine, si tu ne l'arrêtes pas là, ça va grandir, d'accord? Voici comment procéder concrètement. Pasteur, mon problème, c'est la pornographie. Fais attention aux applications. Fais attention avec ton téléphone portable si tu n'arrives pas à gérer. Ça ne sert à rien non plus de casser ton téléphone. Réfléchis avec moi un jour. Un jeune homme m'a dit ça, là-bas dans notre église. Il a dit « Pasteur, j'ai cassé mon ordinateur. Je suis libre du péché. » Tu n'es pas libre, mon frère. Tu comprends? S'il le veut vraiment, il répare le téléphone ou trouve un autre ordinateur. Et je lui ai dit « Mon fils, tu as gaspillé de l'argent. Tu dois traiter la racine du problème, ton cœur. » Et une autre chose que je remarque à mon amour, c'est que généralement, l'ennemi vient là où il a une légitimité. Donc, une personne qui avait un péché dans le passé, même si elle s'est repentie, qu'elle a changé de vie, que Dieu lui a pardonné, mais si elle avait un péché là, par exemple, la pornographie, généralement, l'ennemi va utiliser cette légitimité-là pour pouvoir agir dans la vie de la personne. Il faut surveiller nos points faibles, car l'ennemi rusé cherchera à nous attaquer là pour nous faire honte et nous affaiblir en appuyant sur nos blessures. Donc, même si tu dis « Mais pasteur, je me suis déjà repenti, je ne fais plus ça, je ne pratique plus ce péché. » Mais l'ennemi, il va vouloir t'accuser de ce que tu as fait dans le passé.
Alors, c'est là que tu dois te fortifier encore plus, tu dois être encore plus radical. Dire clairement, non, je ne regarde ni n'accède à aucune pornographie. Je refuse de donner légitimité à l'ennemi dans ma vie, protégé par le Saint-Esprit. Amen. Amen, oui? Voilà, frère. Ce sont les conseils et ce témoignage fort, triste, poignant que nous voulions vous donner. Je ne voulais pas le raconter, mais c'est arrivé. On en a tiré une grande leçon, tu sais. Nous devons veiller, frère, parce que grâce à Dieu Jésus, il a tout vaincu pour nous, et nous pouvons compter sur lui. Alors, toi non. Toi qui nous écoutes peut-être, tu es en train de penser comme ça. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que je n'y arrive pas? J'ai déjà essayé, frère. Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Alors, comment vaincres-tu le péché? N'est-ce pas par ta propre force? Bien sûr, tout ce qui est à ta portée, tu vas le faire. Mais c'est par la prière, c'est par ta vigilance, c'est en coupant tout ce qui t'amène au péché. Les processus. Souviens-toi, tout ce qui commence, cette chose-là qui paraît anodine, fais attention à ce n'est rien, tu comprends? Combien de croyants libéraux, frères, sont aujourd'hui dans les églises? Ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus du péché avant le mariage. Beaucoup commettent souvent cette erreur en pensant qu'elle est normale, mais frère, c'est un péché. Cela s'appelle la fornication, tu comprends? Nous devons nous sanctifier, n'est-ce pas? C'est magnifique de voir dans la Bible que Dieu a dit au peuple d'Israël qu'il était son trésor personnel, qu'il voulait qu'il soit un peuple à part. Alors, nous devons comprendre que cette parole, elle s'adresse à nous. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes un peuple à part. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Nous ne pouvons pas nous assimiler aux gens du monde. Nous devons être différents, nous devons nous séparer, nous consacrer, nous devons avoir du renoncement dans notre vie. Tu ne pourras pas tout faire, ce n'est pas tout. Ah, mais un tel est un tel, toi tu es un peuple de Dieu, tu es séparé, tu es oint. Alors, demandons à Dieu de mettre dans notre cœur là où nous échouons, n'est-ce pas? Mon amour, où dois-tu davantage te sanctifier ou te consacrer? Et je crois que Dieu va te rendre capable parce que c'est par la grâce. Nous n'y arrivons pas seuls, mais Dieu nous fortifie. Gloire à Dieu. Alors faisons ceci, faisons une prière, mon amour. Allons-y, prions pour la vie, n'est-ce pas? Je crois que tu as été touché par ce message. D'ailleurs, nous voulons te demander une chose. Envoie-le aux autres, ne le garde pas pour toi. La bénédiction doit être partagée et devenir missionnaire. Amen, ferme les yeux. Nous voulons prier pour toi, que Dieu te rende capable et te fortifie, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence. Nous voulons te remercier parce que tu as pourvu pour nous une issue. Le Seigneur, au milieu de la tentation. Et là avec nous, et je crois que le Seigneur va nous fortifier. Père, lorsque nous chercherons ta présence, c'est pourquoi? Mon Père, prends soin de nos désirs, Père. Que notre plus grand désir soit de t'adorer, d'être en ta présence, Père. Que nous ne nourrissions pas ces désirs pécheurs, Père. Nous ne voulons pas suivre la voie que, bien souvent, notre propre famille a prise, nos proches. Père, nous voulons changer. Ô Dieu, nous prions maintenant pour ton fils et ta fille qui nous écoutent. C'est tout, Père. Dieu, répands ta puissance, Seigneur. Sans ta puissance, nous n'y arrivons pas. Cette personne reconnaît maintenant qu'elle a besoin de toi, qu'elle ne peut rien faire, qu'elle ne peut pas vaincre le péché toute seule. Jésus apporte la capacité d'en haut. C'est vrai. Seigneur, accorde-lui le discernement pour distinguer ce qui lui nuit. Dieu, montre à cette personne, peut-être à ces personnes, les lieux, les choses qu'elle fait et qui ne te plaisent pas. Et de la même manière, nous prions aussi, Père, et nous te demandons de nous sanctifier chaque jour davantage, afin que nous puissions marcher en pleine communion avec toi tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions, nous te remercions. Amen, gloire à Dieu. Amen, mes frères. Nous sommes ravis de vous offrir cet enseignement, une vraie bénédiction. Partagez-le maintenant. Veux-tu dire quelque chose de plus, ma femme? C'est bien ça. Restons fermes avec Dieu. Dieu, c'est lui qui nous soutient. Je suis sûre que tu vas te renforcer, que Dieu va te montrer où il y a des failles, et ces failles seront fermées. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo.